Là, avant de laisser la place à la parole de Dieu, on va prendre encore un dernier chant autour de ce thème et après que le Seigneur conduise. Bonjour à tous, est-ce que ça va bien? Très heureux d'être avec vous ce matin et pouvoir parler sur ce thème de la famille. Et puis donc j'aimerais justement commencer en vous présentant ma famille, parce que je suis venu seul ce matin, alors c'est bien que vous la connaissiez. Mon épouse a profité justement de ce temps pour aller partager un moment avec nos filles qui sont dans une autre église. Et donc voilà, ça c'est ma famille, alors ça date de Noël. Donc vous avez mon épouse avec qui je suis maintenant marié presque 30 ans. L'année prochaine, ça fera 30 ans. Et voilà, on vit, on travaille, on est toujours amoureux. Et donc avec mes 4 enfants, vous avez, à côté de mon épouse, vous avez Louise, qui est designer en Chine depuis 2 ans maintenant. Vous avez avec sa fille sur le côté en rouge, vous avez Clémence qui finit son école d'ingénieur et qui est maman de cette petite fille de 2 ans et demi. Et puis vous avez Margot avec les boucles d'oreilles qui, elle, a fait l'école d'hôtellerie et qui travaille un restaurant gastronomique en pâtisserie. Donc ceux qui veulent y aller, c'est un peu cher, hein. Voilà, donc c'est la dame de pique. Voilà. Et puis vous avez Paul qui est collégien, hein, c'est le petit dernier qui est arrivé sur le tard et qui est en pleine crise d'adolescence, mais qui voilà. On pensait qu'on était tranquille. Les 3 filles sont au Seigneur et puis sont engagées avec le Seigneur. Et voilà, donc le dernier, on prie toujours pour lui maintenant, pour qu'il, à son tour, s'engage. Amen. Alors, effectivement, je vais parler sur la famille ce matin. Et c'est vrai que c'est un thème important parce qu'aujourd'hui, c'est une problématique. Je suis face à des parents qui ne savent pas toujours comment il faut aborder les choses.
Lorsque ma fille justement est née, il y a maintenant plus de 25 ans, 26 ans, elle va faire 26 ans, elle est née, il y avait pas grand-chose comme même ouvrage au niveau de la famille. J'élève mon enfant de Laurence Pernoud, peut-être certains l'ont connu. Il y avait quelques ouvrages spécialisés. Aujourd'hui, vous allez au rayon de la Fnac et vous apercevez qu'il y a toutes sortes de littérature, de la périculture, de comment élever son enfant, la tétée, ce qu'il faut faire, pas faire, l'éducation, comment gérer la crise d'adolescence et même jusqu'à comment gérer les enfants qui sont adultes et qui sont partis de la maison. Et je crois que ça, c'est symptomatique d'un sentiment des parents aujourd'hui qui se posent beaucoup de questions sur les enfants, comment il faut faire. On est parfois désorienté, ça change très vite aujourd'hui. Et le décalage entre les générations est énorme. Et c'est vrai que les relations entre les parents et les enfants ont toujours été une problématique. Mais aujourd'hui, à cause de cette rapidité, de ce changement de génération, il y a vraiment quelque chose de particulier. Tu peux passer la deuxième diapo, voilà l'autre. C'est une journaliste de l'Express, Jacqueline Rémy, qui a écrit un livre Pourquoi les enfants font la loi. C'est un article de l'Express. Et elle a écrit un livre qui dit que nos enfants nous haïront. Et voilà ce qu'elle dit. La vérité est que tout le monde patauge un peu aujourd'hui, entre permissivité d'hier et nostalgie d'un ordre d'avant-hier, bon sens et recettes psy. Personne ne sait plus très bien comment on élève un enfant. La nouveauté, c'est qu'on s'en inquiète. C'est-à-dire qu'on a une génération qui se dit, mais comment faire avec ma progéniture? Moi, j'aimerais ce matin souligner, en tant que chrétien, en tant qu'Église, j'aimerais qu'on souligne l'importance de la parentalité et dévoiler ce matin la mission que Dieu nous fixe en tant qu'Église et la mission éducative que nous confie la parole de Dieu. Amen. Alors, je crois qu'on a besoin de réaliser ce matin, et particulièrement si on est parent, et si on est futurs parents, qu'on puisse réaliser que notre rôle est bien plus puissant que nous pouvons le penser. Que notre influence est beaucoup plus grande qu'on peut l'imaginer. Et quelqu'un a dit que lorsqu'on détruit la vie d'un enfant, c'est 99% de sa vie d'adulte qu'on détruit. Et en tant que pasteur, faisant beaucoup d'entretiens, je m'aperçois que beaucoup de blessures, beaucoup de traumatismes viennent de l'enfance, viennent de l'éducation, viennent de ce qu'ils ont vécu dans la famille. Ça peut être le meilleur, mais aussi ça peut être le pire. Et je crois qu'on a besoin de réaliser, parce que d'entrer dans cette mission en tant que parent chrétien, parce que parfois ça met toute une vie pour guérir de ces blessures-là de l'enfance. Donc j'aimerais qu'on ouvre la parole de Dieu ce matin dans deux textes, un dans l'épître aux Éphésiens. Vous m'entendez bien? Ah, c'est moi qui perds, mais... Ok. Donc Éphésiens, au chapitre 3, c'est une prière que Paul fait. Et quand un juif pliait les genoux, c'était vraiment un signe de supplication, parce que les juifs priaient debout. Et là, il dit, c'est pourquoi je fléchis les genoux devant le Père, verset 14, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié dans son être intérieur, par son esprit, que le Christ habite dans vos cœurs par la foi et que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour, pour être capable de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur, et de connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Amen. Paul prie ici, et il prie pour que les croyants d'Éphèse soient fortifiés et connaissent cet amour incroyable, mais il présente Dieu comme le Père de qui toute famille tire son nom. Et on lit aussi, bien sûr, dans le livre de la Genèse, livre important au niveau du couple et de la famille. On peut lire le verset 27 du premier chapitre de la Genèse. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, hommes et femmes, il les créa. Dieu les bénit et Dieu dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, soumettez-la. Amen. Et puis, verset 15, l'Éternel prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Et enfin, on va lire aussi, on va lire verset 23.
C'est le premier poème de la Bible, la première parole qui est décrite de la part d'un homme. Cette fois, c'est l'os de mes os, la chair de ma chair, c'est elle qu'on appellera ma femme, car elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi, et là il y a l'institution du mariage, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Amen. C'est juste quelques textes qui introduisent notre sujet ce matin, Paul, ici, il dit que quelque part, Dieu est présenté comme le Père de qui toute famille tire son nom. Et on le voit dès la Genèse, il y a là ce fondement au niveau du couple. Si vous faites une étude de la Genèse, et particulièrement des 3 premiers chapitres, vous allez vous apercevoir qu'il y a tout dedans. Il y a la monogamie, il y a la complémentarité, il y a la parfaite égalité. On vient de citer le verset « chair de ma chair, os de mes os ». Il y a toutes il y a en même temps les différences. Il y a tout du couple, et en fait on voit que Dieu crée le couple dès le départ, il institue aussi le mariage, et il donne des directives aussi par rapport à la famille. Donc on voit que ces textes, on voit qui soulignent que Dieu est à l'origine de la famille, et qu'il a pour elle une mission. Et on sait que, quelque part, Adam a failli à cette mission parce qu'il n'a pas su protéger son épouse. Il devait garder et surveiller le jardin et il ne l'a pas fait. Il s'est laissé berner et il n'a pas pris sa place qu'il devait prendre. Et je crois que, quelque part, nous aussi, encore aujourd'hui, au XXIe siècle, on a cette mission qui nous est confiée en tant que parents et en tant que couple. Et je crois que peut-être nous sommes passés à côté. J'aimerais qu'on souligne quelques instants la situation de notre époque. Je pense qu'on a besoin de réaliser la période dans laquelle on est. La famille aujourd'hui, c'est un sujet sensible. C'est un sujet qui inquiète même maintenant, même jusqu'aux politiques. Autrefois, lorsqu'on parlait de la famille, on était presque considéré comme extrême droite ou pétainiste. C'est travail, patrie. C'était quoi le troisième? Aidez-moi. Voilà, travail, famille et patrie, oui, c'est ça. Et donc, c'était un peu des valeurs très conservatrices. Mais aujourd'hui, toutes les tendances disent, oui, on a un problème avec la famille. Et quand on voit effectivement les statistiques, quelques statistiques que vous pouvez voir, 30 millions de couples en France, il y a à peu près 7 millions qui vivent en union libre et plus de 2 millions maintenant de pacsés. Et on sait qu'en 2016, par exemple, il y a eu pratiquement autant de pacs que de mariages. À peu près 200 000 pacs et 225 000 mariages. Et on sait que, parce que c'est les statistiques qui nous le disent, c'est que ceux qui sont pacsés, eh bien, ont beaucoup plus une multiplicité de partenaires et les couples se défont de manière plus facile. Par exemple, un pacs, en moyenne, il dure 2 ans et demi. Un mariage, malgré les divorces, malgré le flot de divorces qu'il y a aujourd'hui, eh bien c'est quand même 13 ans et demi. Donc il dure plus longtemps. Et c'est dans le code civil, vous savez que lorsqu'on se marie et que vous allez à la mairie, eh bien les époux se doivent respect, fidélité, secours, assistance. La fidélité est exigée par la loi, et alors qu'il n'est pas dans le PACS, par exemple. Légalement, on peut aller voir ailleurs, quoi. Bon, j'espère que vous n'allez pas le faire si vous êtes pacsé. J'espère que vous n'êtes pas pacsé, que vous allez vous marier, si vous entendez cette vidéo. Mais on voit aussi que les gens, ils se marient de plus en plus tard. 30 ans, 9 pour les femmes, plus de 32 ans pour les hommes. C'est-à-dire qu'il y a une frilosité à l'engagement. Avant qu'on se marie, on hésite, on attend. Et de plus en plus, eh bien, autrefois, lorsque quelqu'un était pas marié à 25 ans, on disait « Ah, t'es Catherinette ». Aujourd'hui, être Catherinette, c'est à 35 ans, quoi. Donc on voit ça, et les mariages aussi, l'espérance de vie ayant grandi, il y a de plus en plus de seniors qui divorcent parce que, vous savez, autrefois, quand on se mariait à 25 ans, l'espérance de vie, il y a 100 ans, c'était de 50 ans. Donc on vivait 25 ans ensemble. Aujourd'hui, lorsqu'on se marie à 25 ans, l'espérance de vie est grandissante. On peut être 50 ans, c'est facile aujourd'hui d'être 50 ans mariés ensemble. Donc ce qui arrive souvent, c'est que les gens, quand ils arrivent à la retraite, il y a une croissance des divorces parce qu'ils disent « Ah, je ne le supporte plus ». Tant qu'il était au boulot, ça allait, mais maintenant... Et donc, c'est difficile. Le couple est vraiment secoué. Et aussi, au niveau de la famille, au niveau de la structure de la famille, la maternité est passée à 30 ans,3. C'est énorme. La moyenne des femmes ont un enfant après 30 ans.
Et une famille sur 7 est monoparentale. Et ces familles monoparentales, on sent en difficulté aussi financière parce qu'elles sont toutes seules à gérer les enfants. Une famille sur 5, un enfant sur 5 vit dans une famille monoparentale. Et à Paris, intramuros, c'est 1 sur 4. Un enfant vit dans une famille monoparentale. Les 1 sur 6 vit dans une famille recomposée. C'est un modèle de famille qui a progressé très fortement les dernières années. Donc, en plus, on a des parents qui ont du mal. Les Français eux-mêmes disent que 76% des parents n'exercent pas suffisamment leur autorité et 81% disent qu'ils ont du mal à se faire obéir. Donc on voit ici des parents de plus en plus âgés, on voit des parents solos, on voit des familles, des beaux-pères, des belles-mères, des familles recomposées, on voit des repères et des limites qui sont de plus en plus floues et ça accentue la fragilisation du couple et de la famille. D'autres critères aussi sont là, qui sont importants, c'est le travail des femmes. Non pas que je ne veux pas que les femmes travaillent, mais c'est un fait. Aujourd'hui, plus de 80% de femmes travaillent en région parisienne. On ne peut pas faire autrement parce qu'il y a un salaire qui paye le loyer et l'autre qui paye la nourriture, tout ce qu'il faut pour vivre. On le sait, hein, n'est-ce pas ? Et donc, on a des enfants qui se retrouvent, on les appelle les enfants à la clé. Mon fils est un enfant à la clé, mon épouse travaille, elle est prof de biotechnologie à Paris. Et moi, je suis pasteur à l'autre bout de Paris. Et parfois, mon fils, il rentre, il est seul à la maison. Et combien d'enfants sont comme ça et la présence des parents ne sont pas là. Ça, c'est un fait aussi que les parents sont éloignés de leurs enfants. Et parfois, autrefois, on restait dans le même village pendant des années. Les générations se suivaient. Aujourd'hui, on bouge beaucoup. Les gens sont à l'autre bout. Et parfois, il y a des divorces. Et c'est difficile pour une maman, pour un papa, dire qu'est-ce qu'il faut que je fasse. La transmission du savoir-faire se fait plus. Et on a des jeunes mamans qui sont complètement dépassées devant un enfant qui pleure, de comment il faut que je l'allaite, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, je ne sais pas quoi faire. Et on n'a pas toujours même les conseils dans l'église. Et on a un rôle là à jouer. On a ouvert ça une session pour aider les mamans en difficulté, pour les aider avec une responsable de crèche qui fait ça maintenant tous les 2 mois pour recevoir ces mamans. C'est tellement important parce que les jeunes parents sont parfois savent pas comment faire. Et puis surtout il y a les nouvelles technologies qui sont rentrés dans le foyer. Et c'est vrai que ça enferme, c'est une forme d'enfermement moderne, et on va en parler un peu plus développé. C'est-à-dire, il y a l'Internet, il y a la télé, il y a les jeux vidéo, il y a les smartphones, et tout le monde, parfois dans la même pièce, il y a le gamin qui joue aux jeux vidéo, l'autre, la fille, elle est en train d'être sur son smartphone, le père, il regarde un film sur Netflix, et la maman, elle fait des achats en ligne. Et tout le monde est dans la même pièce, mais tout le monde est séparé. Et donc ça, c'est quelque chose qui fragilise la famille. Mais ceux qui fragilisent la famille et le couple, j'aimerais dire que ça déstabilise aussi l'Église. Parce que la Bible, elle parle des maisons. Et elle présente la famille comme une maison. Il y a différentes maisons dans la Bible. On va voir le schéma. Il y a 4 maisons dans la Bible. Il y a d'abord la maison qui est soi-même. La Bible dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Mais il y a une maison qui s'appelle la famille. Moi et ma maison, et chaque fois que vous voyez le mot maison, vous pouvez mettre le mot famille de la plupart du temps. Moi et ma maison, nous servirons. C'est-à-dire la famille, avec ma famille, je veux servir Dieu. Et puis il y a aussi l'Église qui est considérée comme une famille. La Bible, elle dit que voilà, c'est une habitation dans l'esprit, c'est une maison spirituelle où sont mises des pierres vivantes. Et enfin, il y a la nation qui est vue comme une famille. Jérémie dit, eh bien il parle de la maison d'Israël. La nation est vue comme une maison, comme une famille. D'ailleurs, le mot dans Éphésiens, quand il est dit de toute famille, c'est le mot patria, c'est-à-dire ce qu'on a donné en français, la patrie en fait. Quand je dis c'est ma patrie, c'est ma famille. Mon peuple, c'est ma famille. Alléluia. Et une nation. Et on voit que quelque part, nous avons en tant qu'Église, eh bien, beaucoup travaillé sur la restauration de l'individu, afin qu'il puisse trouver sa place dans l'Église et que ensuite l'Église puisse être un témoignage pour les nations. Mais nous avons oublié quelque chose. Nous avons un maillon faible. Et ce maillon faible, c'est la famille. Parce que souvent, quand on intervient en tant que pasteur, c'est souvent
parce que c'est au bout, c'est irréversible. Quasiment, ils sont en train de signer les papiers du divorce. Et je crois qu'on est en train de constater les dégâts. On se met en bas de la falaise et on est là en train de constater qu'il y en a qui sont tombés. On devrait se mettre au sommet de la falaise et faire de la prévention et dire combien c'est important de construire notre famille, notre couple et d'influencer nos enfants afin que la famille soit forte et unie. Parce que la Bible, elle parle de l'influence de la famille. Et je crois que souvent, elle est sous-estimée, cette influence. La Bible dit que la famille, c'est la force d'un individu. Ces textes qui disent, tu peux passer ? Ce texte qui dit dans Éphésiens, honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps. Paul, il reprend une promesse de l'Ancien Testament, il rajoute une promesse afin que tu sois heureux. Mais effectivement, comment est-ce qu'on peut être heureux, épanoui, si on a des problèmes relationnels avec nos enfants, si on n'a pas réglé tout notre passif? Pour pouvoir avancer dans la vie, il faut régler notre passé. Et le passé avec nos parents aussi. Et je crois que c'est important, parce que non seulement la famille influence ma relation avec moi-même, ma relation avec les autres, ma relation avec Dieu, et même les relations que je vais avoir, que je vais investir dans les futurs enfants, qui vont être des futurs parents. Donc ça va toucher 2 à 3 générations. C'est pourquoi, par exemple, dans Deutéronome, il est dit que la malédiction, non pas que c'est une hérédité spirituelle, mais quelque part, on communique quelque chose, on détruit quelque chose qui va se communiquer. On ne détruit pas seulement l'enfant, mais on détruit aussi l'enfant qui va venir de cet enfant. Donc, il faut vraiment être conscient. Un autre verset, c'est Pierre qui dira que, il y a un lien entre la manière dont je considère mon épouse et l'exaucement de mes prières. Parce que parfois je vois des frères, particulièrement je m'adresse aux hommes ici, on fait des belles prières avec des voix tonitruantes, on dit « Oh Seigneur !» Mais tu peux faire les plus belles prières, mais si tu ne considères pas ton épouse, si tu la méprises, si tu ne fais pas cas d'elle, eh bien la Bible a dit je fais obstacle à tes prières. Tu peux prier, tu peux jeûner tout ce que tu veux, tu peux avoir la belle cravate, mais si tu méprises ton épouse, Dieu dit je fais obstacle, tu dois les considérer comme co-héritières de la grâce. Je crois que c'est beaucoup les épouses qui ont dit Amen. Hein? Parce que la Bible dit, si quelqu'un ne prend pas soin des siens, il est pire qu'un infidèle. C'est la force d'un individu, c'est aussi la force d'une nation. Il y a un sociologue, Emmanuel Todd, qui a travaillé pendant 40 années sur les systèmes de famille. Et il s'est aperçu quelque chose. D'abord, premièrement, on a toujours pensé que c'était les familles élargies, les familles souches ou communautaires qui étaient les plus anciennes. Et en fait, il s'est aperçu, en faisant les recherches, qu'au départ, confirmant ce que dit la Genèse, c'est la famille nucléaire qui était au départ. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il s'est aperçu qu'il y avait une équivalence entre ce qui se passait dans les familles et ce qui se passait dans la nation. Par exemple, il s'est aperçu que, par exemple, le communisme, il s'est développé beaucoup plus dans des familles communautaires, c'est-à-dire comme en Chine, où tout le monde, vous savez, communautaire, c'est-à-dire, ou famille souche, c'est-à-dire que tout le monde est ensemble, le grand-père, tout le monde vit ensemble, etc. Et on trouve ça en Chine, on trouve ça en URSS, et par exemple, dans l'Italie du Sud aussi, et s'est développé beaucoup plus le communisme. Et que le capitalisme s'est développé plus dans des familles nucléaires, c'est-à-dire plus individualistes, plus centrées, plus restreintes. Donc il y a un lien il n'y a pas besoin d'avoir une thèse pour comprendre qu'il y a un lien entre les familles et la nation. Et quand les problèmes, la famille est détruite, la nation est bouleversée. Et ça, on le voit dans la Bible. Parce que lorsque dans Deutéronome, Moïse dit quand Dieu dit à Moïse, tu vas, le schéma au Israël, et il va entrer dans le pays promis, il dit, tu vois là ce que tu vas leur dire. Écoute au Israël, l'Éternel est un. Ton Dieu, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force et de toute ton pensée. Et tu vas l'inculquer à tes enfants. Quand tu es en voyage, quand tu te lèves, quand tu te couches, parce que c'est tellement important. Et la Bible dit que, quelque part, si ton fils te demande, si ton fils te pose des questions, mais pourquoi est-ce qu'on fait ça? Tu leur diras, tu leur expliqueras. Et quand on lit le livre des Juges, on s'aperçoit que, Israël n'a pas fait ça. Qu'est-ce qu'il nous a dit? Il nous a dit que, il y a une génération qui a été réunie, après la génération de Josué, il nous a dit, elle s'éleva après une autre génération qui ne connaissait pas l'Éternel, ni l'œuvre qu'il avait accomplie pour Israël. Et ils ont fait ce qui était mal aux yeux d'Éternel, ils se sont allés vers les Baals. Moi, je ne crois pas que c'est impossible. Je dis, mais comment est-ce qu'ils peuvent ignorer leur origine, qu'ils ont été délivrés? Je pense qu'ils connaissaient l'histoire. Ils savaient, bien sûr, qu'ils avaient été délivrés. Mais il y a quelque chose qui n'a pas été fait. C'est qu'ils n'ont pas partagé l'expérience de ce qu'ils ont vécu.
C'était juste de la théorie. Et du coup, ils ne réalisaient pas Dieu comme leur Dieu. Et je crois que c'est important qu'en tant que parents, on transmette l'histoire. Il n'y a pas simplement qu'une forme, c'est-à-dire je vais à l'église et puis voilà, je suis chrétien. Mais je crois que nos enfants ont besoin qu'on leur partage cette expérience, ce que l'on vit avec le Seigneur. Et puis, c'est aussi la force d'une église. Il y a un slogan qu'on pourrait presque dire maoïste, c'est « famille forte, église forte ». Mais en fait, c'est très vrai. Parce que quand des familles sont fragilisées dans l'église, lorsqu'il y a un divorce, par exemple, ça a des conséquences non seulement dans la famille, mais dans l'église aussi. Quand les gens ont des problèmes de couple, des problèmes avec leurs enfants, souvent, ils ont tendance à le garder pour eux. Ils n'osent pas le partager. Ils sont là dans leur coin. Ils sont en difficulté avec Dieu. Ils se sentent coupables. Ils se sentent chargés. Ils ne savent pas comment faire. Alors, du coup, ils s'isolent parce qu'on ne veut pas dire qu'on a des problèmes. On ne veut pas dire qu'on a des difficultés. Mais tout le monde a des difficultés. On devrait avoir dans l'église un lieu de grâce. Mais on ne veut pas montrer qu'on a des difficultés. Plutôt que de se faire aider, on attend le moment où on n'en peut plus, où c'est terminé. Mais je crois que c'est important quand une église, quand on encourage les familles, quand on laisse la liberté en disant la famille est importante et on va travailler avec vous pour vous aider, alors il y a quelque chose qui se passe parce que l'église elle est forte, parce que la famille s'ouvre, la famille sert Dieu. Amen. La Bible a dit, à quoi servirait-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Mais on pourrait dire, à quoi sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd sa famille? Oui, c'est important de s'investir pour l'œuvre de Dieu, mais c'est aussi important de s'investir dans la famille. Et en fait, il faudrait faire les deux en même temps. Il faudrait servir Dieu, mais en famille. Et pas dire, je sers Dieu et ma famille, elle est mise de côté. Ce temps que tu passes du temps avec ta famille, avec tes enfants, avec ton épouse, avec ton mari, eh bien, tu es en train de faire l'œuvre de Dieu. Alléluia. Tu es en train d'exercer un ministère à plein temps. Alléluia. Tu veux être un ministère à plein temps. Tu veux être pasteur. Tu veux être leader. Mais commence à être un parent à plein temps. Et là, c'est un ministère qui va avoir des conséquences jusqu'à dans la vie éternelle. Amen. Alors, quel est le rôle de la famille? J'aimerais vous en donner deux. Premièrement, c'est un lieu de salut, la famille. Vous savez que les puritains du XVIe siècle, ils interprétaient ce texte quand vous savez, il est dit, si 2 ou 3 s'accordent en mon nom, je suis au milieu d'eux. Ils le considéraient ça comme une application dans la famille. Parce que pour eux, la famille, c'était déjà une petite église. Amen. Et on voit ça dans le Nouveau, comme dans l'Ancien Testament. Je vous donne quelques exemples. Noé, il nous est dit qu'il a construit une arche. Bien sûr, c'est Dieu qui l'a demandé, mais pour sauver sa famille. C'est par la foi que Noé, divinement affermi, il construit une arche pour sauver sa famille. Il a trouvé grâce aux yeux de Dieu, mais son action, par la foi, il a sauvé sa famille. Par la foi, il a sauvé sa famille. Par la foi, il a sauvé sa famille. Et l'arche, elle est quelque chose comme un symbole de rédemption. Aujourd'hui même, dans l'esprit collectif des gens, quand on parle à l'arche, on pense quelque chose de protégé, quelque chose d'un signe de salut. La Pâque aussi, la Pâque juive. Est-ce qu'il n'y a pas de plus beau symbole de rédemption que la Pâque? Et pourtant, la Pâque, c'est pas faite dans le temple, elle se fait pas faite dans le tabernacle. La Pâque, c'est faisait dans la famille. C'était dans la famille où on partageait l'agneau et on imagine l'impact pour les enfants lorsqu'ils sont là en Égypte et que le père, il égorge l'agneau et que le sang gicle sur le seuil de la maison, il trempe les os dans le creuset du seuil, il les met sur les linteaux et sur les portants. Et vous imaginez l'impact en disant, mais quelque part, il considérait, c'est l'agneau de Dieu. C'est cet agneau, qui prend la place, c'est ce sacrifice. Et nous, on est protégés, et on a été protégés de l'ange destructeur. Il y a un impact symbolique et spirituel de la part sur ces enfants. C'est important. Et même dans Jérémie, il nous est dit que, dans Oracle de l'Éternel, je serai Dieu pour toutes les familles d'Israël. Et ils seront mon peuple, pour toutes les familles d'Israël. Vous savez que dans le plan originel de Dieu, Dieu n'avait pas prévu Dieu, c'était pas dans le plan premier de Dieu, de la classe sacerdotale, les Lévites. Parce que Dieu voulait
un peuple sacerdotal. Il voulait un peuple de sacrificateurs. D'ailleurs, c'est ce qui va se passer dans le Nouveau Testament. Il dira, je fais de vous un peuple, on l'a lu ce matin, un peuple de sacrificateurs pour Dieu le Père. Même si vous remarquez bien, si vous faites une analyse des premiers livres de la Bible, vous apercevez qu'il y avait des tabernacles. Avant qu'il y ait le grand tabernacle, eh bien, il y avait des tabernacles. Chaque famille avait son tabernacle. Josué va prier dans sa tente. Moïse va prier dans sa tente, les leaders vont prier dans leur tente, parce qu'ils considéraient comme les chefs de famille, comme les sacrificateurs de leur famille. C'est-à-dire qu'ils devaient prier, protéger leur famille. C'est dans le plan de Dieu que les pères et que les parents puissent prier pour leurs enfants. Amen. Et puis, on voit aussi dans le Nouveau Testament, la famille, c'est le terrain de la conversion. Je vous donne quelques exemples. Il y avait le geôlier. Cette parole qui lui donnait, tu seras sauvé, toi et ta famille. On a fait ça comme une promesse, mais en fait, c'était une parole prophétique. C'est même pas la promesse, c'est une parole pour lui. Mais c'est parce qu'il y avait un tel impact, quand quelqu'un se convertissait, il y avait un tel impact dans sa vie, que c'est toute sa famille qui suivait. Et on le voit avec la maison de Corneille. Quand Pierre arrive, il y a là toute sa famille, ses amis, parce qu'à l'époque, la famille, c'était pas seulement papa, maman et deux enfants. Il y avait les serviteurs, il y avait les esclaves, il y avait les amis, il y avait tous ceux, il y avait une microéconomie autour de la famille. Et en fait, tout ça vivait ensemble. Et lorsque quelqu'un se convertissait dans cette famille, c'était directement, il y avait presque une communauté qui se créait, parce que tout le temps, tout le monde était influencé. On le voit avec Lydie, on le voit aussi avec, par exemple, très très fort avec Zachée. Quand il y a cette conversion de Zachée, mais vous imaginez cet homme qui met de côté, parce que quand Jésus vient, il dit, je donne la moitié de mon argent aux pauvres. Et si je dois quelque chose à quelqu'un, j'en donne 4 fois plus. Vous voyez, jusqu'à maintenant, c'était lui le big boss, c'était lui qui gérait ça, c'était lui qui s'en mettait dans la poche. Et il y a un tel changement et que ça influence. Et j'imagine les mamans Zachée, les enfants Zachée, qui se disent, mais qu'est-ce qui arrive à mon père ? Et c'est pourquoi il est dit, le salut est entré dans cette maison. C'est pas seulement dans la vie de Zachée, mais dans la famille de Zachée, qui a eu un tsunami spirituel. Et toute sa famille est venue. Donc je crois que c'est très, très important. Et pendant des années, si on voit ce rapide survol que la famille, c'est un lieu d'évangélisation et de salut, eh bien, je crois que c'est important qu'on comprenne que le diable, il a compris ça aussi, plus que nous en tant qu'Église. Et qu'il veut essayer de détruire la famille, parce qu'en détruisant la famille, il détruit l'interaction des relations familiales, il détruit la force de transmission de la famille, il détruit l'influence de la famille. Quand la famille est éclatée, aujourd'hui les familles sont éclatées, quand il y en a un qui se convertit, il y en a qu'un qui se convertit. Mais si la famille sont unies et qu'il y a une influence de la parole de Dieu, alors c'est toute la famille et tout l'environnement. Parce que les gens voient la famille chrétienne unie, forte, épanouie. Ils se disent, mais moi je veux être comme ça. Moi, ma famille, les parents sont divorcés, c'est la guerre à la maison. Et je vois cette famille-là, c'est la meilleure évangélisation. C'est le meilleur impact sur nos voisins, sur nos amis, sur nos collègues qui viennent chez nous et qui voient notre famille, nos enfants. Et donc c'est important de dire, oui, je veux faire de l'évangélisation, oui, je vais aller à la marche pour Jésus, on va y aller nous, oui, on fait des missions, mais je veux travailler au sein de ma famille parce que c'est le meilleur prospectus. Alléluia. Et ça a 2 conséquences. Le fait que nos enfants, que la famille c'est un lieu de salut, c'est comme je l'ai dit, un équilibre et une vigilance, mais c'est aussi, on a une responsabilité d'intercession. Nous avons une responsabilité d'intercession. En tant que parents, en tant que grands-parents, oncles et tantes, et même si vous êtes célibataire, vous devez prier pour vos parents, vous pouvez prier pour vos oncles, vos nièces, vos neveux, vous avez besoin de prier pour les enfants de cette église. Nous avons prié parce qu'aujourd'hui, le diable veut détruire la vie de nos enfants. Comme de la même manière, il a voulu détruire le ministère de Jésus au temps d'Hérode en tuant tous les nouveau-nés. Il veut de la même manière tuer nos enfants. Dans nos enfants, il y a des ministères, il y a des enfants qui sont des élus, qui ont reçu quelque chose de la part de Dieu, qui ont une influence dans le royaume de Dieu. Et Satan veut les détruire. C'est pourquoi il nous faut intercéder. Parce que nos jeunes filles aujourd'hui, elles sont considérées comme lesbiennes si elles n'ont pas un petit copain à l'école. C'est pas vrai ?
Est-ce qu'on voit ce qui se passe dans nos quartiers, dans nos écoles? Quand on voit que la drogue, elle circule librement, même dans les collèges. Que la pornographie, elle est à un clic. Il y a des gamins, ils rentrent en 6e, ils ont déjà vu des films pornographiques. 60% des garçons ont vu des films pornographiques. 60% en 6e. Je crois que c'est important de réaliser. C'est pourquoi mon épouse, elle me pose une question, elle me défie souvent, elle me dit, est-ce que tu pries pour tes enfants? Est-ce que tu pries pour tes filles? Est-ce que tu pries pour ton fils? Régulièrement, c'est une question qu'elle me pose. Parce que je sais qu'elle prie régulièrement pour mes enfants. Elle prie régulièrement. C'est comme un sujet principal de prière. Et c'est vrai que parfois, moi, non, c'est vrai, j'ai pas prié aujourd'hui. Non, c'est vrai. Et parfois, on peut être négligent. Et je m'adresse au papa. C'est pas juste le travail des mamans. C'est vrai, merci pour les prières des mamans. Mais en tant que père, on a besoin de réaliser que nous sommes sacrificateurs du foyer. On a besoin d'être des intercesseurs pour nos enfants. Amen. Amen. Dites amen, les sœurs. Amen. Et deuxième, un lieu de salut, mais c'est aussi un lieu de formation. Voyez ce texte quand il est dit, Jésus croissait en sagesse, en stature, en grâce devant Dieu et devant les hommes. Dites-moi, où est-ce que Jésus a grandi? Je me suis toujours posé la question, mais pourquoi Jésus n'est pas arrivé à 30 ans et commencé son ministère? Pourquoi il a fallu qu'il passe par la crèche, qu'on lui mette des couches, des langes, et puis qu'il grandisse comme ça comme un enfant? Parce que il avait besoin de grandir dans une famille. Et quand il est dit qu'il a grandi en stature, en sagesse et en grâce devant Dieu et les hommes, c'était parce qu'il est né dans une super famille. Amen. Avec pas n'importe quels parents. Lorsqu'on parle des parents de Jésus, c'est pas des gens, ils sont pas parfaits et on les a idéalisés. Mais souvent on a parlé beaucoup de Marie, mais quand on voit Joseph, mais c'est un homme d'obéissance. Il a reçu 4 songes qui a sauvé sa famille. Et il a obéi, il a été sensible aux besoins de sa fiancée, il aurait pu faire un scandale, il aurait pu la faire lapider, mais il a voulu, quand il s'est arrivé, il a voulu faire les choses discrètement. C'est un homme la Bible dit dans Matthieu, c'est un homme de bien. Et vous savez, l'homme de bien, l'homme juste, c'est tzaddik, c'est ce qu'on appelle le tzaddik, pas le sadique. Hein. Le tzaddik en hébreu, c'est-à-dire l'homme de la parole, l'homme juste, l'homme qui médite la parole jour et nuit. Joseph était un homme de bien, et cette expression dans le Nouveau Testament, est un hébraïsme qui signifie que c'était un homme de la parole. C'est un homme qui a transmis ces choses-là à son fils. Et sa femme Marie aussi, c'est une femme de prière qui serrait les promesses dans son cœur, mais qui connaissait aussi très bien la parole. Si vous regardez le Magnificat dans l'évangile de Luc, vous voyez les références à la parole de Dieu dans son chant cantique. Donc ce sont des parents extraordinaires. C'est parce que ils ont influencé leurs enfants, Jésus. Ils l'ont éduqué et ont fait de ce qu'il est aussi. Amen. Même si c'était le Fils de Dieu. Dieu nous confie des enfants, comme il a confié Jésus à Joseph et Marie. Nous, ils sont confiés, on les a pour un temps, et c'est pourquoi il faut que nous puissions transmettre. Et j'aimerais vous dire que la famille, c'est la meilleure salle de classe. Alors oui, merci au Seigneur pour tous les animateurs qui, dans l'école du dimanche, travaillent, qui préparent les leçons. Ils font un travail formidable, et moi, je veux les encourager. Il faut les former, qu'ils soient le meilleur possible. Mais j'aimerais vous dire quelque chose, parents, les vrais responsables de l'éducation des enfants, c'est vous, c'est nous. Amen. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire « Oh, mais ils n'ont rien fait, l'Église ». Je dis « Qu'est-ce que moi j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai transmis? Qu'est-ce que j'ai éduqué ?» Et moi, je me pose la question, qui est-ce qui éduque les enfants aujourd'hui? Qui est-ce qui éduque les enfants aujourd'hui? Dites-moi. Les médias? Les médias? C'est les médias qui éduquent nos enfants. Quelqu'un a dit que notre génération, vas-y, parce que c'est une génération qui écoute avec ses yeux et qui pense avec ses émotions. On est une génération des clips vidéo, de l'audiovisuel, du zapping. Vous savez, les enfants aujourd'hui, ils n'ont plus d'attention, ils zappent. Vous leur dites une chose, ils sont déjà ailleurs. Et même à l'école du dimanche, vous leur dites, et hop, ils sont partis déjà. Peut-être qu'il y a des enfants qui sont là, ils sont déjà partis ailleurs.
S'il n'y a pas une petite animation, s'il n'y a pas quelque chose, ils sont déjà partis. Ils n'arrivent plus à se concentrer. Parce que c'est notre génération et c'est une génération de l'écran. Regardez un petit peu quelques instants, rapidement. Vous savez, à l'époque, la télé, en 50, c'était un rêve. Il y avait quelques personnes qui l'avaient. Ensuite, dans les années 70, ah oui, il y avait la télé, mais elle était avec les livres et avec les disques. Et là, dans le salon, on parlait encore. Et quand de temps en temps, on allait regarder la télé. Aujourd'hui, la télé, voilà, c'était le plaisir, un petit plaisir. Aujourd'hui, la télé, eh bien, elle isole, elle aliène. Et les écrans, ils sont partout. Vas-y, passe. Passe. Aujourd'hui, alors juste, il y a eu un top en 2012, c'était 2h20. 2h20, ils regardaient la télé par jour en moyenne, un enfant de 4 à 14 ans. C'est énorme. Ça veut dire que si on transmet en termes de jours pleins, ça faisait 35 jours non-stop, 24 heures sur 24 par an. Et il y a une baisse, et c'est arrivé à 1h56 parce qu'ils ont remplacé par les écrans YouTube et tous les réseaux sociaux. Ce qui fait que, eh bien, ils regardent en 2016 48 minutes, ils sont sur Internet, de moyenne par jour, et 1h56. Ce qui fait à peu près presque 40 jours non-stop d'écran par an. C'est-à-dire plus d'un mois, 24 heures sur 24, ils sont devant un écran. Alors, est-ce que vous imaginez que les statistiques disent qu'un père, il parle par jour 4 minutes à son fils et qu'il regarde 3 heures les écrans par jour? Dites-moi qui des deux va avoir de l'influence. Parce que quand on rentre, on dit « T'as fait tes devoirs? T'as rangé ta chambre? Allez, va voir ailleurs si j'y suis. » Et pendant ce temps, poum, 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 les écrans. Waouh! Mais mesdames, si quelqu'un vient chez vous et sonne à votre porte, et même les papas, quelqu'un sonne à votre porte et dit, voilà, tring, bonjour monsieur, bonjour madame, j'aimerais vous raconter une histoire à vos enfants. Vous ne le connaissez pas? Est-ce que vous allez le laisser entrer? Tenez, venez, allez dans la chambre avec lui. Voilà, je vous laisse, hein. Allez, moi je vais aller faire mes petites affaires. Et cet enfant, il est seul et le gars lui raconte des histoires. Vous laisseriez faire ça? Vous dites, non, qu'est-ce que vous faites, monsieur? Je ne vous connais pas, allez voir ailleurs. Et pourtant, c'est ce que l'on fait lorsqu'on laisse seul un enfant devant sa tablette, devant sa chambre avec la télé et devant l'ordinateur. On laisse nos enfants aux mains de gens qui leur racontent des histoires et qu'on n'a aucun contrôle là-dessus. C'est pourquoi je dis, vive le contrôle parental sur les tablettes, vive la limitation, vive le contrôle des parents. Et non seulement le contrôle, mais, vous savez, il y a Xulu. Allez voir Xulu. Parce que Xulu, ça limite les smartphones de vos enfants. Ça limite l'Internet. Ils ne veulent pas aller sur des sites qui veulent ou des choses qui sont dommageables pour eux. Est-ce que vous comprenez? Alors, il y a les médias. On a aussi l'école. Moi, j'ai une prof à la maison. Moi, je suis pour l'école laïque. Je suis pour, mais je ne suis pas pour le laïcisme. Je ne suis pas pour que ça soit ils doivent instruire nos enfants, ils doivent leur donner des formations, et merci pour l'école libre et gratuite, alléluia, mais je crois que c'est important de réaliser que ce n'est pas à l'école d'éduquer nos enfants, même si mon épouse en tant que prof est obligée, avec des terminales et des BTS, de leur rappeler les règles de la politesse, de dire bonjour madame, bonjour monsieur, mais ça devrait être les parents qui doivent faire ça. Et malheureusement, nos pères, quand on a que ce soit Paul Bert ou Jules Ferry, c'était dans leur tête déjà, lorsqu'ils disent, par exemple, voilà, l'État c'est le père de famille, l'école c'est notre église. Mais aujourd'hui, on entend ça dans des politiques, regardez ce qu'ils disent. Vas-y, passe. Les enfants n'appartiennent pas à leurs parents. Quand on dit qu'il faut arracher l'élève de tous les déterminismes familial, ethnique, social, intellectuel pour qu'ils puissent faire leur choix, moi je ne suis pas d'accord pour ça. Nos enfants, on a le droit de leur donner des valeurs. Bien sûr, elles seront en accord normalement avec les valeurs de la République. Mais parfois, on est frustré en tant que parent. Lorsque, que c'est la période de Noël et qu'on parle du Père Noël, alors qu'on parle pas de Jésus parce que c'est une école laïque, mais qu'on n'a pas de problème de parler de laïque parce que c'est multiculturel.
Ou alors on va parler des sorcières et du spiritisme parce que c'est Halloween. Ou alors qu'on va faire de l'éducation sexuelle et qu'on va pas parler d'amour et du mariage et du couple. Mais moi je crois qu'on a des choses à dire aussi. Parce que nos enfants, ils ont besoin d'entendre c'est quoi l'amour, c'est pas simplement du sexe. Et c'est ça qu'on va être confrontés. Et aujourd'hui, nos enfants, ils n'ont plus de repères. Et je me dis, si les parents ne parlent pas de ces choses-là, peut-être c'est pas dans de votre culture de parler de ça, mais je crois que c'est important d'en parler. C'est important d'avoir des dialogues avec eux et de les préparer parce qu'ils vont être confrontés à des valeurs qui seront contraires à ceux de l'Évangile. Amen. Alors je vais passer sur les réseaux sociaux, mais on pourrait faire toute une histoire. Et aussi du quartier, parce que vos enfants vivent dans le quartier. Et il y a des valeurs qui sont communiquées. Moi, mon fils, je vois la différence. Moi, mes filles ont été élevées en province. Mais mon fils a été élevé dans le quartier, à Paris. Depuis plus de 10 ans maintenant qu'on est là. Il est arrivé, il avait 4 ans, il connaît les codes du quartier. Il sait qu'on peut gagner 50 € en prenant du thé dans son sac pour l'emmener. Enfin, du thé, vous avez compris. Hein. De l'herbe qui ressemble à du thé. Il sait ce qui se passe dans le quartier. Il connaît les codes, il sait la valeur des marques pour se donner de la valeur au lieu de réaliser que notre valeur elle est en nous-mêmes. Il sait ces choses-là, il sait les influences aujourd'hui, le machisme qui règne dans les quartiers, l'égoïsme, la loi du plus fort, alors que la Bible dit de défendre le plus faible. Le fait que j'ai aucune conséquence et aucune limite et je peux faire ce que je veux. Alors que la Bible dit, ce que tu sèmes, tu le récoltes. Et je crois que c'est nous à leur communiquer ces choses-là en disant, oui, mon fils, si tu bosses pas, tu n'auras rien dans la vie. La valeur de la persévérance, la valeur du travail, la valeur du respect, la valeur de la générosité, la valeur de l'ouverture, c'est pas dans le quartier qu'ils vont l'apprendre, c'est à nous à leur inculquer afin qu'ils soient forts et qui, au contraire, influencent les gens qui sont dans le quartier. Amen. Nous avons besoin de dire, oui, c'est à nous à être les modèles. J'aimerais qu'on passe une petite vidéo. Parce que nous apprenons, pas par des gros discours, pas par des slogans. Nos enfants nous apprennent par nos exemples. Je me souviens, lorsque un jour mon fils Paul, on avait dit, on ne mange pas dans le salon. On mange dans la cuisine. Et un jour, je rentre d'une réunion, j'étais fatigué, je m'installe sur le canapé, je prends un bol de céréales et je me mets dans le fauteuil et puis j'étais en train de manger. Et là, je ne sais plus, il devait avoir 6-7 ans. Et il me dit, papa, on ne doit pas manger dans le salon. Ah. Et là, qu'est-ce que j'ai dit? J'aurais pu dire, oh, mon fils, écoute, c'est moi qui commande, je fais ce que je veux. Hein. C'est vrai. Mais là, j'ai dit, ok, tu as raison. J'ai pris mon bol de céréales, je suis allé dans les cuisines et j'ai mangé le... Pardon, mon fils, c'est vrai, j'avais oublié. Parce que comment est-ce que tu peux lui demander de faire quelque chose que toi tu ne fais pas? Comment tu peux lui dire d'aimer l'église alors que tu es toujours en train de la critiquer? Comment tu veux dire que dans ta vie, c'est important la parole de Dieu et que tu ne le vois jamais l'ouvrir? Comment tu peux dire que la prière est importante quand tu trouves toutes les excuses pour ne pas aller à la réunion de prière? Comment est-ce qu'un gamin il peut avoir envie d'aller à cette église-là si le pasteur il est si mauvais? Ou si long, comme moi ce matin. Nous avons besoin de considérer. Regardez cette courte vidéo. It looks like rain again today. Dark clouds gather and fill the sky. Don't know how to talk to you, just know how to say goodbye. Would you guys think God had 5 as lights out? I don't think so. Did you see it back there, George? Go back where you came from. Learn this language. Go back where you came from. Say the same thing to me.
Je crois qu'il n'y a pas besoin de beaucoup de discours, n'est-ce pas? Nous construisons nos enfants. On construit leur identité, leur estime. Vous savez que beaucoup d'enfants sont détruits parce qu'on leur parle comme des chiens. J'ai écouté j'avais une maman qui était là à l'arrêt de bus. J'ai cru qu'elle m'en veut. Elle dit, je vais te tuer, je te le dis, je vais t'arracher les nattes, je vais te les faire bouffer. Et elle hurlait. J'ai eu peur. Et j'ai compris qu'elle était en train de parler de sa fille. Je dis, mais waouh! Il n'y a pas besoin de hurler sur nos enfants pour nous faire obéir. Quand on hurle, c'est qu'on a déjà perdu l'autorité. Quand on les tape, c'est qu'on a déjà perdu l'autorité. Parce que l'autorité, c'est le respect. Juste un regard, ça devrait suffire. C'est parce qu'on n'a pas fixé les limites. Et après, on dit, ah, mais qu'est-ce qu'on est... Non. On doit les construire et les encourager et les emmener plus loin, n'est-ce pas? On construit, c'est les parents qui construisent l'estime. Et on construit pas seulement ça, même leur identité. Je parlais tout à l'heure d'homosexualité, mais on sait que c'est pas génétique aujourd'hui. C'est dans l'âge de 2-3 ans que se forme l'identité d'un enfant, et ça revient après à la puberté. Et les enfants disent, mais j'ai toujours été comme ça. Mais quelque part, on a une influence aussi, les parents. On influence aussi leur foi, j'en ai parlé brièvement, mais on influence aussi leurs relations. C'est dans la famille qu'on apprend la gestion des conflits. Si ils sont là et que chaque fois on les victimise en disant « Ah mais le professeur il t'a dit ça, je vais voir ton professeur, tu vas voir, hein, je vais voir. » Il faut lui dire « Hé, et toi, qu'est-ce que tu as fait? Et toi aussi tu as parlé ?» Autrefois les parents, quand le professeur dit quelque chose, eh bien, quand il rentrait à la maison, on tapait les enfants à l'époque, hein, et quand ils rentraient, ils avaient aussi une claque. Donc double peine. Mais aujourd'hui, les parents, c'est l'inverse. Quand quelqu'un il fait juste une petite remarque, ils vont voir le professeur. « Oui, vous avez parlé comme ça à mon enfant, hein, non. » Il faut leur dire, mais toi, tu n'as pas des préférés? Oui, mais lui, il préfère lui, il n'est pas juste. Oui, mais ça fait partie de la vie. C'est pas bien ce qu'il a fait, d'accord. Mais toi, est-ce que toi, tu n'es pas injuste? Il faut pas les rendre victimes. Il faut les enseigner de dire, oui, quand ils se disputent entre enfants, on dit, ouais, mais alors qui c'est que... Non, mais vous allez vous débrouiller, là, vous allez aller dans la chambre, vous allez régler votre problème. Ok, il t'a pris ton truc, mais toi, t'as pas pris la semaine dernière. Donc, il faut apprendre aux enfants à gérer les conflits. Comment on gère, comment on demande pardon, comment aussi on gère notre colère. Et ça, c'est important, c'est dans la famille. Comment on donne le pardon. Si je leur demande, si je me trompe, je dois demander pardon à mes enfants. Ils disent, non, moi je suis un père, non, je suis un mère. Mais oui, mais on leur demande de demander pardon quand ils ont fait une erreur. Mais nous, si on s'est trompé, vraiment trompé, il faut aussi dire, ok, la fois dernière j'étais excessif, j'ai vraiment cru que c'était toi et je te demande pardon. Bon. Alors je sais, il y en a qui rajoutent, bon, mais de toute manière, tu as mérité pour toutes les bêtises que je ne savais pas. On apprend le respect, la tolérance. Moi, j'ai ma fille, je me souviens, elle était toute jeune. Ma première fille, sa meilleure amie, c'est une Sénégalaise, musulmane, dans la précarité la plus totale. Et même le père était marabout. Enfin, faux marabout, hein. Marabout pour l'argent. C'était sa meilleure copine. Et je lui dis, oh bon, je peux aller chez elle, papa? Si moi j'avais dit, non, oh là là, mais tu sais, ces gens-là, ils sont pas comme nous. Hop, première pierre du racisme. Eh oui. Mais mes enfants n'ont jamais été racistes, vous savez pourquoi? Parce que nous ne sommes pas racistes. Et parce que du coup, on a une ouverture dans la famille. Et le racisme, il se transmet aussi. Quelle que soit notre ethnie et notre race. Même la notion de race, elle n'existe pas. Quelle que soit notre ethnie. Donc ça veut dire que je peux communiquer, je vais éduquer dans la famille, je vais apprendre les rapports hommes-femmes, comment je considère mon épouse, comment je considère mon mari va avoir des influences plus tard. Je me souviens de cette jeune femme qui n'arrivait jamais à se marier. Elle avait 35 ans et elle faisait les colos avec nous. Et je me dis, mais comment ça se fait? Plusieurs fois, elle a été fiancée et chaque fois, elle rompait au dernier moment. Je dis, mais comment ça se fait? C'est pas 1, c'est pas 2, 3. Vous savez quoi? Sa mère avait vu une rupture douloureuse. Alors elle disait toujours à sa fille, vous savez, tous les hommes, ce sont des... Ça commence par S. Vous avez compris?
Et elle entendait ça. Et donc, dès qu'elle voulait s'engager, elle en trouvait quelqu'un qui était bien. Elle avait envie de s'engager. Et puis, elle avait cette voix intérieure qui disait, attention, attention, tu sais, les hommes, c'est, attention. Vous voyez, on peut transposer, on peut projeter sur nos enfants des valeurs sans nous en rendre compte, qui vont les handicaper dans leur vie, dans leurs relations avec les autres, dans leurs relations dans leur couple et dans leur mariage, dans la gestion de leurs conflits, dans la gestion de leur colère. Et ça, c'est là. C'est pour ça que ça demande un travail déjà dans nous. Et vous qui allez vous marier et que vous êtes jeune couple, faites ce travail déjà sur vous. Préparez-vous en disant, je veux donner le meilleur à mes enfants. Je veux qu'ils soient meilleurs que moi. Et je veux qu'ils soient meilleurs que mes parents. Et que mes parents ont été. Et que de génération, avec l'évangile, les transmissions s'améliorent. Et qu'on ait le meilleur. Alléluia. La crème. Et qu'il y ait des gens qui soient des influences dans toute la société et dans toute notre nation. Parce qu'ils auront été éduqués. Ils seraient nés dans une famille où l'évangile les aura emmenés plus haut et plus loin. Alléluia. Alors, ce matin, je vais vous dire, il faut fixer les limites. Amen. Et ça, c'est le dernier point. On est une génération, vous savez, la génération de mes parents, c'est de sortir d'après-guerre. Ils disaient, tu ne peux pas tout avoir dans la vie. Vous savez, on disait ça. Mais quelque part, ce tout, c'était de dire, je veux avoir ce tout. Ça me bouge à dire, je voudrais avoir ce tout. Aujourd'hui, les enfants, ils ont tout. Ils sont blasés. C'est des enfants gâtés. Tu veux ça? Oh, mon chéri, viens, tiens, prends-le. Ah, tu veux ça? Oh, je vais me saigner pour qu'il ait. Et en fait, ils font pas d'efforts. On leur apprend pas à gérer leur argent. On leur apprend pas. Il faut tout qu'ils aient. Il faut qu'ils aient le portable comme les copains. Il faut que les baskets à 80, 100 euros, alors que, au bout de 3 mois, elles sont trop petites. Il faut qu'ils aient tout ça. Parce que c'est comme ça. Je peux pas. Et les autres, ils ont tout ça. Tu ne peux pas tout avoir. Non, tu ne vas pas là. Non, tu ne vas pas sortir à 10h du soir alors que tu n'as que 12 ans. Non, tu ne vas pas à cette soirée à 1h du matin. Non. Il y a un mot que vous devez apprendre par an, c'est le mot. Non. Amen. Bien sûr que vous allez élargir le cadre au fur et à mesure qu'ils grandissent. On ne va pas considérer un enfant de 16 ans comme un enfant de 8 ans. C'est normal. Mais j'ai besoin quand même d'apprendre les limites. Alléluia. Sinon, voilà ce qui va arriver comme cette dernière vidéo. Et on va terminer avec ça. Est-ce qu'on rigole? Est-ce qu'on n'a pas vu ce genre de scène parfois? Je crois qu'on a besoin, frères et sœurs, de dire, ok, je suis responsable de mes enfants. Et je crois qu'on a besoin de dire, restez tranquille quelques instants encore. Juste, je crois qu'on doit être reconnaissant pour toutes les valeurs qu'on a reçues de nos parents, tout ce qui était bien. Mais on a besoin aussi de savoir comment toucher notre génération, leur donner ce qu'ils ont besoin et non pas ce qu'ils veulent, leur donner le cadre, l'amour nécessaire, la rigueur nécessaire, cet équilibre de miséricorde et de vérité. Nous avons besoin que nous, en tant qu'Église, on puisse dire « Seigneur, on prend conscience qu'il y a un besoin. » Je remercie le Seigneur de ce que dans cette Église, une fois par mois, vous parlez de la famille. Ce n'est pas le cas dans toutes les églises. J'ai posé la question aux étudiants de l'école biblique en éthique familiale, sur les 15 qui sont là. Combien vous avez entendu une prédication entièrement sur la famille depuis que vous êtes chrétien, depuis que vous allez à l'église? Certains viennent depuis tout petit. Sur les 15, il y en avait 2. C'est-à-dire qu'ils n'ont jamais entendu en 10 ans, 15 ans de vie chrétienne une prédication sur la famille, alors que la Bible dit que c'est quelque chose d'important.
Et ce matin, on veut prendre conscience en tant que communauté. On dit, Seigneur, nous voulons que nos familles soient des centres de vie, d'évangélisation et de formation. On veut qu'il y ait des disciples qui sortent de nos familles. On veut que Jésus, tu puisses restaurer nos familles. Et si ce matin, votre famille est en tension, en difficulté, ce n'est pas un problème, parce que Jésus veut restaurer cela. Jésus veut réparer ça. Et si vous prenez la décision ce matin, Jésus est celui qui est venu guérir les cœurs brisés, guérir les erreurs du passé. Jésus est celui qui vient et puis qui ramène le cœur des enfants à leur père et le cœur des parents à leurs enfants. Dieu veut faire des réconciliations, vous savez. On a parfois besoin, peut-être que vous êtes enfant, vous avez besoin de demander pardon à vos parents. Peut-être que vous avez été dur avec eux. Peut-être, bien sûr, ils ne sont pas parfaits. Peut-être vous leur en voulez même, vous êtes adulte et vous en voulez encore à votre mère, à votre père. C'est vrai, il n'a pas joué son rôle, mais vous devez libérer le pardon parce que ça vous rend esclave. Et si vous êtes enfant et que vos parents vous ont blessé, il faut leur pardonner. Mais vous, parents aussi, il faut peut-être demander aussi pardon à vos enfants. Vous savez que c'est difficile de pardonner. Vous avez peut-être remarqué en introduction que ma fille, la deuxième, les trois sont engagés, mais elle a une petite fille qui a 2 ans, mais qui est une merveille. Et nous sommes grands-parents comblés et bénis. Une magnifique petite blonde à 2 ans et demi. Et pourtant, ça n'a pas été facile. En tant que parent, chrétien, pasteur, quand ma fille vient me voir et que, pourtant engagée avec le Seigneur, elle a fait une bêtise. Elle a couché avec quelqu'un. Elle s'est retrouvée enceinte. Et elle avait décidé de le garder. Et pour moi, j'ai dit, oui Seigneur, qu'est-ce qu'on fait? On pardonne. Et mon épouse a eu un peu plus de mal. C'était comme si toutes les valeurs avaient été mises par terre. Alors elle s'est repentie. On l'a aidée, mais on a voulu que ce soit elle qui assume. Aujourd'hui, Dieu a ouvert les portes, Dieu l'a bénie même financièrement, puisqu'elle a fait son école d'ingénieur en alternance, et elle est bénie, elle aime le Seigneur. Mais je vous dis que pour mon épouse, pendant 4 mois, c'était difficile. Avant que non seulement on prenne la décision de pardonner, mais qu'on puisse dire « Ok, je te pardonne, mais je le vis vraiment ». Et parfois, nos enfants nous blessent, parce qu'ils ont fait des choses, on se dit « Mais comment est-ce qu'il a pu faire ça ? Comment il a pu dire ça? Comment il s'est retrouvé dans cette situation avec tout ce qu'on lui a fait, avec tout ce qu'on lui a dit? Et nous sommes blessés en tant que parents au fond de notre cœur. Mais je crois que Dieu veut restaurer les familles. Et vous savez, avec le recul maintenant, je vois combien cette petite, elle est extraordinaire. Et je dis, Seigneur, tu l'as bénie, et je souhaite que ma fille un jour rencontre quelqu'un et qu'il forme une famille. Parce que je prêche et je soutiens les familles monoparentales. Le jour où elle est née, je prêchais sur la monoparentalité. Le jour où elle est née, la veille, j'étais à une conférence nationale des 6. Je prêchais sur le thème de la monoparentalité et de la difficulté qu'une maman toute seule élève son enfant. Je prêche là-dessus. C'est le jour où ma petite fille naît, sachant qu'elle allait vivre cela. Je crois que c'est important, et vous qui êtes parents, ne pas de la dire « maintenant tu es banni », mais elle a besoin justement d'un grand-père, elle a besoin d'un arrière, elle a grand-papa, elle a grand-maman, elle a l'oncle Paul, elle a des gens qui sont là parce qu'elle a besoin de grandir et d'avoir une présence masculine dans sa vie. Et parfois il y a des erreurs, il y a des échecs, des fois il y a des blessures, mais je crois que Dieu veut restaurer ces choses-là. Alléluia! Alors nous allons nous lever ensemble ce matin et on va prier. J'aimerais prier pour vous. Alléluia. Levons-nous. Je vais terminer par la prière. Alléluia. Si vous êtes à côté de votre mari ou votre épouse, vous lui donnez la main. Si vous êtes à côté de vos enfants, vous posez la main sur vos enfants. Et j'aimerais qu'on puisse prier maintenant. Seigneur, tu vois ces familles
Seigneur, tu vois ces couples. Seigneur, je prie pour que là où il y a des tensions, là où il y a des blessures, là où il y a eu des échecs, là où il y a eu, Seigneur, des choses qui se sont passées dans la vie de ces familles, Seigneur, tu viennes par ta grâce et ta miséricorde les restaurer. Je prie qu'il y ait des décisions qui soient prises dans les couples, Seigneur, près des parents, Seigneur, qu'ils décident de changer les choses dans leur vie, dans leur style d'éducation. Seigneur, je prie, Seigneur, pour les couples qui n'ont pas encore d'enfants, que tu les prépares, Seigneur, à devenir parents, qu'ils puissent apprendre des aînés, mais qu'ils puissent apprendre aussi de ta parole, pour que, Seigneur, ils puissent être les parents qui vont transmettre la vie à leurs enfants, pas seulement physique, mais aussi spirituelle. Seigneur, je prie aussi pour les célibataires, pour qu'ils choisissent et qu'ils rencontrent des gens, des hommes, des femmes avec qui ils vont partager, Seigneur, cette vie, et qu'ils soient des couples forts et des familles fortes. Seigneur, je prie pour les futurs parents, papa, maman, parmi les enfants, qu'ils puissent grandir et qu'un jour ils deviennent des pères et des mères selon ton cœur. Seigneur, je prie là où il y a distanciation, là où il y a tension maintenant, que ces choses soient réparées au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse.